Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir ce que cette personne ressent pour vous. Donc, pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes de l'Angélarium. On a en premier Matariel avec l'ange de la pluie. En deuxième, Saakiel, l'ange du ciel. Et en troisième, Chélégiel, l'ange de la neige. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus, et puis s'il y en a plusieurs, vous pouvez aller les voir, il y aura peut-être des messages à recevoir. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec Matariel, l'ange de la pluie. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Ok. Alors là, on est, on est sur une personne que... alors, vous avez envoyé bouler, on va dire ça comme ça. C'est pas que vous l'avez envoyé bouler délibérément, d'accord? C'est pas quelqu'un... on parle pas d'un ex où, par exemple, ça s'est mal fini, un ex ou une ex, et vous avez mis un terme. Non. On parle d'une personne qui est un petit peu ailleurs, si ça a du sens, qui est un petit peu pris dans ses trucs, dans ses préoccupations, dans ses peut-être objectifs de vie. J'ai une personne, en fait, c'est bizarre ce que je ressens, mais qui est en dissonance avec son environnement. Une personne qui se laisse porter par les choses parce que elle n'est pas à sa place. Vous voyez, ça peut être quelqu'un qui est pris dans un professionnel qui lui correspond pas, par exemple. Ça peut être aussi, de manière plus subtile, une personne qui a l'impression que sa vie lui échappe. Et plutôt que d'essayer de reprendre le contrôle dessus, c'est une personne qui a décidé de se laisser un peu emporter par le courant. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, qui est complètement... un peu inerte, quoi, qui se laisse pousser par les événements, par les opportunités, mais qui n'est plus acteur ou actrice de sa vie, vous voyez? Alors, on peut être capable de prendre des décisions, mais ça va être plus prendre des décisions qui s'offrent à nous, essayer peut-être de provoquer des choses, mais dans quelque chose qui ne nous correspond plus, parce que même si on n'est pas à notre place, même si ça ne nous convient pas, ça a du sens, ça a plus de sens que de tout changer. Par exemple, on peut être sur quelqu'un qui fait un travail, on va prendre ça, hein, qui ne lui correspond absolument pas, qui va du coup se laisser aller dans sa vie perso, notamment sa vie sentimentale, donc qui va pas prendre de décision, qui va un peu être dans des énergies de flottement, vous voyez. Je me laisse porter et qui va, plutôt que de, par exemple, tout reconsidérer, se dire ok, je suis pas bien, il faut que je change, que je trouve quelque chose qui me plaise, parce que ce travail il est en train de me tuer, parce que ça me rend malade, parce que ci, parce que ça, et ben on peut être sur une personne qui va quand même continuer
donc s'obstiner, hein, par exemple, dans des boulots qui sont fatigants, dans des boulots qui sont durs pour le corps, des choses comme ça, parce que bah, ça reste proche de ce qu'on connaît, donc c'est comme si on reprenait au moins un petit peu le contrôle, alors que faire le grand écart, faire un 180, ça demande trop d'énergie, ça demande trop d'efforts, quelque part, et ça, on n'en est pas capable. Donc, on est sur une personne qui est complètement immobile, et qui, ouais, encore une fois, qui se laisse porter, mais qui va dans des chemins qui ne sont pas pour elle, et que vous pouvez très bien sentir limite en train de se détruire, parfois. Donc c'est des énergies vraiment pas folles, hein, que j'ai de ce côté-là. Et vous, le truc, c'est que vous êtes arrivé à un stade où vous avez mis un stop, c'est-à-dire, toi, t'as décidé un peu de couler, ou de te laisser porter par le courant quelque part. Mais moi, je ne suis plus capable. Moi, je suis plus capable de te voir, par exemple, te détruire. Et je ne suis plus capable de subir les dégâts collatéraux de ça. Donc, vous ne dites pas non à la personne. Quelque part, vous ne dites pas non à vos sentiments. Vous ne les déblayez pas. Mais là, on est dans le... Il faut que je m'éloigne de ça. Il faut que je reprenne peut-être, moi, ma vie en main. Que moi, j'avance de mon côté parce que quelque part, cette personne, je ne peux pas la sauver. Et effectivement, c'est pas votre rôle de la sauver. Et vous, vous êtes dans ce déclic-là de « Ok, ben, je me gère moi. Tant pis, je peux pas la forcer à aller dans une direction où elle peut pas aller. Si elle a envie de se laisser porter par le courant, alors que moi, j'ai trouvé la berge et que je lui ai dit qu'il y a 2 brasses à faire, ben, si elle veut pas faire les 2 mouvements de brasses, et ben, je peux pas la forcer. Parce que si j'y vais, elle m'appuie sur la tête et elle essaie de me couler. Donc, bah tant pis, moi je m'accroche à la berge et puis tant pis, on verra ce qui se passe. Donc pour moi, vous êtes dans le respect de vous là, vous êtes en train de vous affirmer et de dire c'est pas que je ne veux pas de toi, mais je ne veux pas de cette relation, je ne veux pas de ces dégâts collatéraux, je ne veux pas de cette toxicité quelque part, je ne veux pas de ces choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Et là on est dans le soit je me choisis moi et je me sauve, soit j'essaie de te sauver et on coule tous les deux. Je me choisis moi et je stop. Voilà. Donc, dans la matière, ça peut s'exprimer par vous n'êtes plus en contact avec cette personne, mais vous pouvez aussi l'être. C'est juste que le lien n'est plus comme avant. Vous êtes moins... Je pense que vous êtes toujours un petit peu une éponge, peut-être, par rapport à cette personne, parce qu'elle vous touche, mais vous êtes moins impliqué émotionnellement dans sa vie, moins cette espèce d'angoisse qui vous prend avec cette urgence de vouloir sauver ou changer la personne. Vous commencez à vous détacher un petit peu, ou à vous forcer à vous détacher plutôt, avant que ce soit trop pour vous. Ok. Alors, on va aller voir du coup ce que cette personne ressent pour vous par rapport à vous. Ouais. Alors, on est un peu embrouillé, hein. On est un petit peu embrouillé. Pour moi, on est vraiment en train de... C'est bizarre, mais de fragmenter les parties de sa vie, dont vous, alors que finalement, moi, de ce que je ressens, c'est une espèce de tout. C'est-à-dire que ça peut s'exprimer plus fortement sur certains aspects de notre vie, c'est-à-dire sur le plan matériel, professionnel, sur le plan sentimental, sur le plan social. On est sur des personnes, j'ai l'impression, qui sont isolées au niveau émotionnel, c'est-à-dire qu'elles peuvent avoir du monde autour d'eux, mais elles ne sont pas en réelle connexion avec ces gens, c'est-à-dire que toutes ces insécurités, toutes ces peurs, toutes ces angoisses, toute cette détresse, il ou elle le garde pour eux, finalement. Et ça, c'est un petit peu compliqué, parce que dans la façon dont on vous perçoit, vous êtes une des rares personnes qui a accès, en fait, à cette intimité, qui a accès... Vous êtes une des rares personnes avec qui cette personne pourrait se confier, d'accord? Parce qu'elle a confiance en vous. Mais comme elle s'obstine à cloisonner un petit peu son espace, ses aspects de vie, eh bien, elle vous traite actuellement beaucoup plus comme un problème, par exemple, ou un facteur supplémentaire, beaucoup plus que comme une solution, une aide, un soutien, peu importe. Vous voyez, vous êtes un facteur supplémentaire et on n'arrive pas forcément à relier les points. Je vais approfondir.
Ouais. On pense que vous êtes... Ça, c'est marrant, ce que j'ai comme ressenti. Il y a 2 choses. La première, c'est que on pense que vous êtes une sorte de... Enfin, je veux dire, le 9 de coupe, c'est que vous êtes quelque part tout ce que l'on attend. Vous correspondez à tout ce que l'on recherche dans une relation sentimentale, chez une personne au sens large. Il y a énormément d'émotionnel très très doux là-dessus, mais on ne sait pas comment... Vous voyez, c'est comme si vous étiez le gros lot du labyrinthe. On ne sait pas comment y aller. On complexifie tellement les choses, on est tellement en train de se prendre la tête et de traiter chaque paramètre comme des facteurs, parce qu'on est sur des maniaques du contrôle, là, quand même, et des maniaques du contrôle qui entrent en dissonance assez facilement. Par exemple, on peut très bien se dire, donc, vous êtes le gros lot, vous êtes l'objectif. Mettons, on a des sentiments amoureux pour vous, et on souhaite se mettre dans une relation de couple ensemble, ok? Sauf que, on a une manière de complexifier les choses qui va faire, oui, mais me mettre en couple, par exemple, n'est pas en accord, ne correspond pas avec ce que je veux faire, par exemple, dans ma vie professionnelle. Typiquement, je travaille de nuit, je travaille énormément de temps, donc c'est pas compatible avec une vie de couple. Ça peut être aussi, si je suis dans une vie de couple, ce n'est pas compatible avec moi l'image que j'ai de ma vie que j'aimerais qu'elle soit, c'est-à-dire de la liberté, par exemple, vous voyez? Et du coup, on a tendance à tourner en rond, à faire des espèces de dissonances et de complexifier les choses pour que finalement, il n'y ait pas vraiment d'issue. En soi, la route, elle est simple, elle est toute droite, mais c'est comme si on était obligé de s'inventer des routes et des chemins. Il y a des évitants dans le tas. Il y a des gens qui ont peur d'être heureux, qui ont peur de l'engagement, et qui se rajoutent aussi des étapes supplémentaires pour venir à vous. Donc, clairement, c'est... Je suis désolée, je sais pas ce que c'est. Donc, on est sur des gens, clairement, qui complexifient leur émotionnel, alors qu'à la base, il est simple, et notamment à cause de peur, d'angoisse, etc. Et j'ai aussi, je sais pas pourquoi, une espèce de... je suis désolée, hein, une espèce de volonté aussi de complexifier les choses, comme si on devait vous mériter. Comme si, quelque part, vous étiez tellement ce que l'on espère, que vous étiez tellement important ou importante, que l'on devait justifier le gros lot. Vous voyez, il y a des gens comme ça qui sont atteints de syndrome de l'imposteur, mais par rapport à des gains, par rapport à des choses comme ça, des gens qui ont gagné beaucoup d'argent, bon alors, sauf si vous jouez au loto, il y a une raison pragmatique par exemple, mais qui vont avoir ce truc de bah ouais mais j'ai rien fait pour, je ne l'ai pas mérité. Bah typiquement par exemple, si demain il y a un inconnu qui vous croise dans la rue et qui vous tend un billet et qui vous dit tiens voilà, je te donne, je sais pas, 100 balles, comme ça, gratuit. Bah, il y a des gens qui vont accepter cet argent, qui vont dire t'es sûr, ok, bon bah je prends. Et il y a des personnes qui vont être gênées, qui vont se dire bah non, je n'ai pas mérité cet argent. Pourquoi tu me donnes comme ça 100 balles, 500 balles c'est pas normal en fait. Et ces gens-là, ils vont culpabiliser, ils vont pas être bien, ils vont se sentir redevables. Et il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, hein, qui peuvent être mal à l'aise quand on leur fait des cadeaux. Et ben là, c'est un petit peu ça. Ce que vous représentez est trop important. C'est trop grand pour ce que l'on est, avec bah, notamment la façon dont on se perçoit dans notre vie actuelle, c'est-à-dire un petit peu paumé, qui se laisse emporter par les choses, qui suit le mouvement, mais qui n'arrive pas à s'en sortir. Et vous êtes une sorte de consécration. Donc, on n'arrive pas à se dire que l'on mérite ça, donc on va inventer des obstacles, des justifications, des complexités qui n'existent pas pour justifier aussi que quelque part on a fait le travail, ou alors inconsciemment peut-être aussi vous rejeter parce qu'on ne se sent pas à la hauteur. C'est un peu le bordel hein, dans la tête de cette personne, clairement. Ok. Bon. Quand on arrive à se lâcher la grappe
au niveau du mental. C'est un petit peu mieux. Vous voyez, là, on est dans beaucoup plus de légèreté. Vous redonnez, je ne vais pas dire un sens à notre vie ou à certaines choses, mais vous êtes capable, et c'est bien parce que vous agissez sur une des causes, de nous redonner confiance en nous sur certaines choses. Vous n'êtes pas dans le jugement, vous êtes visiblement dans la valorisation. Et c'est vrai que quand on est avec vous, sur certains points, on peut se sentir parfois fier de ce que l'on est ou de ce que l'on a accompli. Et ça, c'est quelque chose d'important pour cette personne parce que le gap qu'on imagine entre vous et nous, il est énorme. Donc si on peut le raccourcir, c'est important. Ce que j'ai d'autre aussi, c'est que cette personne, visiblement, elle est dans une attente et une intention pour le moment superficielle. Vous voyez, là, on va dire, c'est les émotions vraiment primaires qui ressortent, et là, c'est l'approfondissement, les explications. Et la célébration, là, je ressens un peu dans l'énergie du 3 de coupe, quelque part, de légèreté, de simplicité. Aujourd'hui, ce que l'on ressent, c'est qu'on n'est pas capable, notamment à cause de ce labyrinthe, de s'engager émotionnellement avec vous. On veut quelque chose de léger. On veut quelque chose avec de la complicité, avec de l'entente. On veut, oui, potentiellement un confident ou une confidente. On veut de l'attention, mais on n'est pas capable de se mettre en vulnérabilité ou de donner. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'à un moment, vous vous avez coupé, hein, parce que cette personne, elle est bloquée là-dedans. Elle n'arrive pas à aller plus profond. Ouais. Pour elle, c'est trop rapide, pour cette personne. Pour elle, c'est trop rapide, donc on préfère rester ouais, dans le superficiel, dans le léger, dans le festif, dans le... J'ai l'impression qu'on a quand même une fuite dans le festif. Hein. La personne à qui vous pensez, c'est quelqu'un qui peut être très actif au niveau social. Personne qui peut sortir régulièrement les week-ends, la semaine, en boîte, dans des bars, des festivals. Ça peut être une personne aussi qui aime partir en vacances régulièrement. Parce que c'est sa fuite de la réalité. Quand les choses s'accélèrent, quand on a l'impression d'être dépassé par la vie, qu'on est stressé, qu'on a angoissé, qu'on dort plus, qu'on a machin, qu'est-ce qu'on fait? On se réfugie là-dedans. Il peut y avoir, pour certains d'entre vous, des problèmes d'alcool ou des problèmes vraiment de soirées à répétition, de trucs comme ça, très légers, très excessifs, mine de rien. Et dès que les choses s'accélèrent, ça va être le réflexe. Typiquement, dès qu'on est dans le mal-être, on va compenser en sortant, par exemple. Ou alors après, pour d'autres personnes, ça peut s'exprimer, par exemple, par les jeux vidéo aussi. J'ai ça on geek, voilà, on se réfugie dans un truc pour booster la dopamine, pour être dans les effets positifs et contrebalancer quelque part la déprime, l'angoisse, le stress qu'on a au quotidien. Et du coup, on vous associe. C'est là le point. Dites-vous que cette personne, elle fait la distinction. Le monde est divisé en 2 catégories pour elle. On est à ce stade-là. Il y a une catégorie qui est considérée comme source d'amusement, source de plaisir, bien-être, et ça va être ces trucs-là. La fête, du jeu vidéo, les voyages, les machins. Et il y a le reste du monde, le reste des événements, c'est de la contrainte, c'est de la peur, c'est du stress. Ok? Et vous, aujourd'hui, techniquement, vous êtes là. Vous, votre choix, dans la tête de cette personne, c'est que vous voulez aller vers la relation de couple, donc vous voulez aller là. Dans le stress, dans les engagements, dans les obligations, dans je dois rendre des comptes, dans machin. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est que vous soyez là. Dans le plaisir, dans l'amour, dans... Et en fait, c'est une mauvaise association parce que vous, ce que vous voulez, c'est être en couple, certes, mais du bon côté, dans la joie, dans le bien-être. Vous voulez pas non plus d'un couple qui casse les couilles, personne ne veut ça. Sauf que là, on a une mauvaise association. Donc, on s'obstine à refuser le couple parce qu'on est persuadé qu'on va finir dans cette catégorie-là. Et c'est pour ça que on reste dans cette espèce de légèreté qui ne fonctionne pas, parce que en réalité, elle est tout à fait compatible avec ce que vous voulez, mais c'est comme si on avait fait un blocage là-dessus. On a une espèce de conviction et de croyance erronée. Hein. Ok.
Ouais, on a l'impression... Et alors là, c'est très... c'est doublement aspecté. C'est que j'ai une partie de cette personne qui se sent... On revient un petit peu à ce que j'avais pressenti dans le labyrinthe, c'est-à-dire cette espèce de manque de confiance en soi, quelque part, de se dire que... voilà, on n'est pas forcément assez bien. Donc, si on n'est pas assez bien, assez fort, on est vulnérable dans la relation parce que on se sent en position de faiblesse, on fait des comparaisons et on ne veut surtout pas être vulnérable quelque part. On a aussi une espèce de vulnérabilité par rapport à ce que l'on ressent pour vous. Quand on est avec vous, quand on se concentre sur ce que l'on ressent pour vous quelque part, on a l'impression que on est soumis à nos émotions, à nos sentiments, qu'on est l'esclave de tout ça, c'est-à-dire par exemple peut-être que on est déterminé à se dire non, voilà, je veux pas être en couple parce qu'encore une fois j'associe ça à des choses négatives, mais je peux pas m'empêcher de penser à cette personne, je peux pas m'empêcher de le voir comme l'homme ou la femme de ma vie, je peux pas m'empêcher de me dire que cette personne me manque, je peux pas m'empêcher de lui écrire, et tous ces trucs-là que je peux pas m'empêcher, je me sens faible. Je me sens soumis, je me sens vulnérable, je me sens addict, je me sens pas bien parce que je me sens vraiment en position de faiblesse. Alors, si aujourd'hui, alors que je contrôle les choses, je me sens déjà faible à ce point, qu'est-ce que ce sera si je lâche complètement la bride? Si je dis oui? En fait, le non que je donne, c'est mon dernier rempart de contrôle, quelque part. Parce que si je cède, alors... on va m'exploiter, on va abuser de moi, je ne serai plus aussi fort que ce que je suis maintenant. Et dites-vous bien que il y a effectivement une volonté d'être fort par rapport à la vulnérabilité que peut amener une relation sentimentale, mais c'est une personne qui est en train de couler. Et c'est une personne qui, entre guillemets, pour sa survie, a besoin d'être forte. Et si elle se sent faible sur le plan sentimental, elle se sent encore plus faible sur le reste de sa vie. Et aujourd'hui, cette personne, elle considère qu'elle doit être en mode guerrier ou guerrière. Donc elle n'a pas le temps et elle ne veut pas se trouver, avoir des brèches ou des failles dans n'importe quel aspect de sa vie. Ouais, vous voyez, on a ce 9 de bâton très défensif et c'est ce que je vous disais, le dernier rempart. 9 de bâton, dans ce tarot-là, il parle de dernier rempart. Vous voyez, le garde qui est tout seul devant la porte. Voilà, le non, le résister un peu plus à ce qu'on considère déjà comme une faiblesse, c'est le dernier garde qui nous protège. Ok. C'est bien hein, parce que c'est tout en dualité et ça résume assez bien ce qu'on avait dès le début. Malgré tout, on a confiance en vous. On a confiance en votre manière de voir les choses, en votre point de vue, en vos décisions. On sait, et vous voyez, et je reviens sur cette histoire de dernier rempart aussi, c'est qu'on vous voit un petit peu comme le ou la sauveuse ultime, le sauveur ou la sauveuse ultime, dans le sens où on veut se débrouiller tout seul, on veut essayer d'avancer seul, mais on n'a pas envie de s'engager dans la relation parce qu'on n'est pas prêt, mais aussi parce qu'on se dit que on aurait tendance à se reposer sur vous. Et que si on se repose sur vous, c'est pas ça qui nous fait peur. En soi, on a confiance en vous. Mais si on se repose sur vous et que notre vie ne s'améliore pas, alors on n'a plus de plan Z. Parce que là, vous êtes le plan Z. Alors que si on continue seul, qu'on essaie de se sortir de la galère, même si on est en train de flotter, et que ça ne fonctionne pas, on sait qu'en dernier recours, on pourra venir vers vous, vous demander de l'aide, même si notre fierté en prendrait un coup parce qu'on se sentirait encore plus redevable, donc encore plus faible, donc encore plus vulnérable, donc encore moins à la hauteur. Il y a aussi tout ça qui se joue, qui fait que oui, on a confiance en vous, mais ça nous coûte. Ouais. En fait, on a peur d'espérer. Parce que, vous voyez, si on met dans la balance ce que je disais avant, vous faire confiance, c'est bien, c'est positif, mais qu'est-ce que ça implique? De se sentir, encore une fois, plus faible, plus vulnérable, redevable,
ça creuse l'image qu'on a de vous, qui êtes plus fort que nous, enfin supérieur, et que nous, on est vraiment nuls à chier et qu'on n'est pas assez bien pour vous. Donc, on paye tout ça pour, quelque part, est-ce que vraiment vous pouvez nous aider? Est-ce que vraiment... en fait, le problème, c'est que on ne veut pas être sauvé, mais en même temps, on veut être sauvé. Voyez, on n'est pas capable de s'en sortir tout seul et on espère que quelqu'un nous sauve, mais on n'est pas prêt à payer le prix pour être sauvé. Donc on préfère, et c'est pour ça qu'on reste dans cette espèce d'immobilisme en fait. On est sur des personnes qui, je pense, sont très bien conscientes de leurs problèmes, sont également très conscientes de ce qu'il faudrait mettre en place pour aller mieux. Ça peut être consulter des thérapeutes, ça peut être faire appel à des gens, ça peut être, peu importe, hein, contacter tel ou tel expert, telle ou telle personne. Mais le truc, c'est que ben on n'est pas prêt à payer ce prix-là. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas prêt à accepter à quel point on se sent mal, parce que ce serait demander de l'aide, ce serait concrétiser notre situation, ce serait accepter et avouer qu'on est dans quelque chose, dans un mal-être général qu'on ne veut pas reconnaître. Donc on n'est pas capable de ça. Ce serait aussi vivre ça comme un échec. On ne s'en est pas sorti tout seul. C'est des personnes qui sont très fières, qui ont besoin de s'en sortir seules. Et donc, quelque part, voilà. Et vous, c'est pareil. Vous pouvez nous aider, vous pouvez améliorer notre vie, vous pouvez... il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup d'admiration pour vous, mais, encore une fois, le prix est trop important. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas, avec Saakel, l'ange du ciel. Donc, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Alors, j'ai un truc très spécifique et des trucs un peu plus généraux, ok? La personne à qui vous pensez, elle a un crush sur vous, par contre, pour une raison X ou Y, c'est pas franchement réalisable dans la matière. Ça peut être lien hiérarchique, ça peut être un de vous qui est en couple ou les deux. Ça peut être plein de choses comme ça. J'ai aussi, et c'est un peu... c'est très spécifique, homosexualité non assumée, on va dire ça comme ça. Imaginons, vous êtes une femme, on parle d'une femme qui a plutôt tendance, par exemple, à sortir avec des hommes, qui n'a jamais eu de relation, par exemple, avec une femme, ou inverse, hein, avec des hommes, peu importe. J'ai ça pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on est sur un truc un peu plus traditionnel, on va dire, comme dit votre directeur, directrice, etc. Ça peut être un combo de tout aussi, hein, directeur, directrice, relation du même sexe, plus en couple, par exemple, complètement. Enfin, voilà, donc on vous observe, mais moi ce que j'ai, c'est qu'on n'assume pas, par contre, ce que l'on ressent. C'est-à-dire que si cette personne, elle est en couple, elle n'est pas en train de vous faire du gringue, ok? Non, elle vous observe de loin, elle peut se rapprocher de temps en temps à des moments spécifiques, elle peut flirter un petit peu de temps en temps, mais on n'est clairement pas sur quelque chose d'assumé, ok? Pourquoi? Parce que j'ai cette énergie-là qui va être plutôt dans la culpabilité, dans une histoire d'interdit, aussi de mal faire, voilà, qui est très très importante. Ça peut être aussi, vous êtes libre, il n'y a pas de situation hiérarchique, mais par exemple, on peut parler, je sais pas, du meilleur ami ou de la meilleure amie de votre frère ou de votre sœur, donc il y a un lien parental, par exemple,
exemple, ou voilà, ça peut être, si vous êtes une femme, par exemple, le petit ami de votre cousine aussi, hein, ça peut être un truc comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même plusieurs facteurs qui jouent. Il peut y avoir du couple plus un autre truc, hein. Donc, on est sur de l'observation de loin, on n'est clairement pas dans j'entame des démarches, on n'est clairement pas dans un truc qui est assumé. Et vous, ben, vous n'êtes pas non plus là-dedans. Parce que vous avez aussi conscience des réalités, quelles qu'elles soient, hein, ce truc-là qui bloque ou ces trucs qui bloquent. Et vous, là où cette personne, elle peut pas s'empêcher de regarder vers vous, peut-être avec curiosité, mais vous voyez, en gardant quand même une grande distance, vous... C'est comme si vous étiez cette femme et ce que vous ressentez, c'est l'enfant. Vous le chérissez, en fait. C'est quelque chose que vous aimez ressentir, mais vous le gardez pour vous. Vous voyez, j'ai ce truc de très personnel, très individuel, très... c'est pas secret. Enfin, ça peut l'être, hein, concrètement, vu qu'il y a des liens qui sont un petit peu compliqués dans la matière. Mais c'est surtout, ouais, ce truc de... Pas secret dans le sens un secret lourd, mais jardin secret, vous voyez. Voilà, c'est mon crush à moi, je le garde dans ma tête. Et cette personne, bah, quand je suis avec elle, ça me fait du bien. Quand il ou elle m'écrit, ça me fait du bien. Mais à l'image du jardin secret, on n'en espère pas forcément quelque chose de plus. Parce que, voilà, c'est compliqué dans la matière, hein. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, par exemple, au collège, au lycée, quand vous étiez jeune, d'avoir des crushs sur quelqu'un et vous savez que c'est pas possible parce que, je sais pas, cette personne, elle sort déjà avec quelqu'un, parce que cette personne, vous estimez qu'elle est pas à votre niveau. On va prendre les clichés des comédies américaines. Vous faites partie du club d'échecs, cette personne, c'est le quarterback de l'équipe, par exemple. Et vous voyez cette énergie un petit peu de crush unique, d'amour à sens unique, que l'on chérit mais qu'on n'espère pas plus. Vous voyez, c'est-à-dire que les paramètres dans la matière, ils sont tellement grands, quels qu'ils soient, que bien sûr qu'on a envie d'y croire, qu'on a peut-être un peu d'espoir, mais quelque part, c'est pas qu'on est résigné, mais on est dans l'acceptation des choses et juste le sentiment peut... Enfin, c'est quasiment que ce qu'on a, donc je vais pas dire que ça nous suffit parce qu'on veut toujours plus, mais vous voyez, il y a pas de dépression par rapport à ça, vous n'êtes pas au bout de votre vie, vous n'êtes pas en train de souffrir le martyre, vous voyez, c'est peut-être un peu triste, oui, un peu, ça peut vous mettre dans un inconfort, mais... Voilà, ça reste un sentiment qui est précieux pour vous et il n'y a pas grand-chose de concret dans la matière, hein. Concrètement, c'est même inexistant. Ok. Alors. Ouais. Bah, ça m'étonne pas, hein. Vu que de toute façon, il n'y a pas énormément de concret. Et puis, cette énergie, là, je la sens vraiment forte. Cette espèce de besoin et d'envie de regarder de loin. Mais alors, vous êtes très, très loin. Mais on peut pas s'empêcher de vouloir avoir un contact avec vous, même si c'est juste visuel, même si vous vous en rendez pas compte. On est attiré vers ça. Et du coup, ce que l'on ressent majoritairement, vu que ça manque de concret, effectivement, c'est cette absence. C'est ce... Je vais pas dire, c'est pas obsessionnel, hein, on va pas aller à ce point-là, mais on pense beaucoup à vous et cette espèce d'absence de réalisation dans la matière, d'absence de concret, nous crée une sorte de manque, une sorte de vide quelque part, parce que c'est mieux vécu chez vous à la limite, hein, mais parce qu'il y a plus de choses conflictuelles, j'ai l'impression du côté de cette personne. Pas forcément parce que les facteurs qui bloquent sont de ce côté-là, mais parce que de ce que je ressens, vous avez une énergie très émotionnelle. Vous êtes peut-être empathique, intuitif. Vous êtes à l'aise, on va dire, avec vos émotions. Vous avez une bonne richesse émotionnelle. Donc, vous accueillez mieux ce que vous ressentez. Alors que là, on est sur une personne qui est beaucoup plus dans la matière, qui va être beaucoup plus
pragmatique, beaucoup plus intellectuel que connecté à son émotionnel. Donc, s'il n'y a pas de facteur réalisable, par exemple, eh ben, on a du mal à accueillir le sentiment pour ce qu'il est si on ne peut pas en faire quelque chose. C'est pour ça que c'est un peu moins bien vécu de ce côté-là. Et effectivement, il y a une espèce de manque, de vide que je ressens. La probabilité. Je rigole parce qu'elle est sortie exactement au même endroit dans le tas 1. Et elle a à peu près la même signification ici. Je la ressens un petit peu de la même manière. C'est que c'est comme si pour cette personne, on devait renoncer à quelque chose. Encore une fois, vous accueillez ce sentiment, donc vous n'avez pas besoin d'en faire quelque chose, vous n'avez pas besoin de lui donner, alors de lui donner un sens, si peut-être, je pense que vous avez peut-être eu des questions existentielles de pourquoi cette personne, pourquoi ça m'attire, alors que dans la matière c'est la merde, mais vous êtes capable de faire la part des choses et de dire ok, bon bah je ressens ça, ça fait partie de moi, et bon bah si je peux rien en faire, soit je continue ma route, soit je check s'il y a moyen. Vous êtes capable de rester lucide parce que ce sentiment vous l'accueillez et vous êtes capable d'en prendre du recul et de ne pas être complètement parasité par ça. Alors que là, et c'est ce que je vous disais, on est sur quelqu'un de beaucoup plus dans la matière, de beaucoup plus pragmatique. Si on nous donne quelque chose, on doit en faire quelque chose. Une histoire de transformation. Si cette personne est parfaite pour moi, si je ressens ce que je ressens, si elle coche toutes les cases, s'il y a cette attirance, je suis censée, je sais pas, concrétiser, prendre l'opportunité, mais comme ce n'est pas possible, eh ben, il y a une espèce de dissonance au niveau de l'esprit. C'est pas normal, ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui, du coup, en fait, le sentiment là où il vous remplit, cette personne, bah, ça le ou la vide. Parce que le sentiment en lui-même n'est pas quelque chose que l'on considère. Voilà, c'est un peu particulier. Ok. On a... ce qui est intéressant, c'est que autant on ne sait pas quoi faire des choses et on ne voit pas forcément de manière de les réaliser dans la matière, autant on n'a pas envie de dire non ou de renoncer. Vous voyez, on n'a pas fermé la porte émotionnellement. Et c'est ça qui est intéressant, parce que pour quelqu'un d'aussi pragmatique et aussi concret que cette personne, en gros, soit ça fonctionne et on y va, soit ça fonctionne pas et on laisse tomber. Vous, on est dans le ça fonctionne pas, mais je ferme pas la porte. Je vais pas avancer, concrétiser les choses, les faire en sorte qu'elles se rendent réelles, d'accord? Mais j'ai envie d'essayer d'accepter ce que je ressens. Voilà. J'ai envie de me... alors, je dirais pas j'ai envie, c'est comme si cette personne n'avait pas trop le choix, en fait. Je n'arrive pas à dire non. Je n'arrive pas à oublier. Je n'arrive pas à mettre ça de côté. Donc, par défaut, voilà, je laisse ouvert. Ouais. On est sur un oui, sur la sensibilité, sur la pureté de l'émotion, sur... J'ai l'impression qu'on essaie, en fait, de rationaliser et de rentrer ce sentiment dans des cases. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Je ne peux pas annuler ce que je ressens, je ne peux pas le nier, visiblement, je ne peux pas taire cette absence, donc je dois me rendre à l'évidence. Encore un esprit, encore une fois, très cartésien, très pragmatique, très logique. Si je ne peux pas nier, si je ne peux pas refouler, je suis obligée d'accepter. Mais si j'accepte, je dois donner un sens.
Je dois, à défaut de pouvoir en faire quelque chose, je dois donner un sens. Donc, ce qu'on va expliquer, moi, ce que j'ai, c'est que cette personne, elle va justifier ce qu'il ou elle ressent pour vous par « je suis touchée par sa sensibilité ». Je suis touchée par la pureté. En fait, on transpose ce que l'on ressent chez vous. On ressent quelque chose d'assez pur, hein, d'assez tendre, de très très doux, un peu naïf, un peu innocent, très intuitif. Mais comme on a du mal à le reconnaître chez soi parce qu'on ne peut rien en faire, on va le transposer chez vous. Donc on va être touché par votre tendresse, votre naïveté, votre pureté, votre affection, des choses comme ça. Vous voyez, on est dans un truc un peu tordu, quelque part. Ok. C'est pareil, j'ai une espèce de twist. C'est une sorte de négociation là. On a envie de laisser la porte ouverte et de vous accueillir dans notre vie, mais sur un rôle à la limite que l'on a défini. Donc ça peut être, on va chercher... Pour moi, par exemple, si vous contactez cette personne, elle va être plus que contente, par exemple, d'avoir de vos nouvelles, etc. Alors, c'est pas pour autant forcément que les réponses vont être très affectueuses ou des choses comme ça. Mais on aime bien recevoir de votre part. Vous voyez, moi, c'est ce que je ressens, c'est recevoir. On est très ouvert à l'idée de recevoir tant que ça ne nous demande pas à nous de nous impliquer. On accepte à la limite ce que vous pouvez nous offrir parce que ouais, on n'est pas capable de donner, mais là, c'est vraiment les réalités pragmatiques hein, qui bloquent. Hein. Donc, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, on estime que vous, si vous donnez... Mais alors, attention, on ne parle pas de volonté de concrétisation de votre part. Hein. C'est-à-dire que quand je dis qu'on est dans l'accueil, on aime recevoir ce que vous donnez, c'est les marques d'attention, l'affection, la bienveillance, la douceur, en fait, ce qui peut être associé aux pages de coupe. Par contre, si vous y allez plutôt dans les énergies de bâton, genre de conquête, de flirt, de séduction ouverte, ça passera pas. Là, il y a des énergies très douces, en fait. Tant que ça reste flou, ambigu, doux, parce que la tendresse et l'affection, on peut la donner pas forcément à une relation romantique, ça peut être à des enfants, à des frères et sœurs, à des amis, vous voyez, de vouloir prendre soin d'eux, d'être attentionné. Donc, il y a ce truc de « ça ne me positionne pas ». Alors que les énergies qui sont plutôt feu, la séduction, le flirt, la drague, bon, bah c'est clairement un positionnement. Et ça... Pour moi, c'est pas quelque chose qu'on veut accueillir et recevoir. Hein. Oui. On a un 8 de bâton et là, je le sens vraiment en clivage tant que ça reste pas excessif. Tant que ce n'est pas... c'est vraiment le... Je le sens en contradiction, là. Je reçois et j'ai envie d'accueillir, de recevoir, de réceptionner parce que ça me plaît. Tout ce qui n'est pas en relation avec un 8 de bâton. Donc, le 8 de bâton, ça va être déjà du bâton et ça va être tout ce qui va être rapidité, communication. Il y a un peu d'excès hein, dans le 8 de bâton, parfois, quand il est mal aspecté. Donc, voilà, tout ce qui est trop, tout ce qui est too much. En gros, ça, non. Voilà. On veut rester dans cette espèce d'entre-deux. Alors après, le seul truc que j'ai qui est positif par rapport au 8 de bâton, mais c'est pas si positif que ça, il y a une espèce de volonté de sabotage. C'est que si vous faites un pas en avant, quelque part, on va pouvoir statuer de ce que l'on fait, de ce que l'on ressent pour vous. Soit on accepte le truc, je vais être honnête, il y a peu de chance, soit on peut se convaincre de fermer la porte en espérant que saboter cette histoire nous permette de passer à autre chose. Spoiler, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc voilà. Donc on est un petit peu perdu avec ce que l'on ressent et ce que l'on a envie d'accepter, ce que l'on doit faire et ce qui nous est quelque part imposé. Hein. J'ai quand même des choses
autant j'ai des choses très douces qui vous concernent, autant parfois j'ai des choses beaucoup plus du domaine du feu qui s'impose à nous, hein, du magnétisme, ça peut être du désir, des choses comme ça qui sont un peu moins bien acceptées parce qu'elles sont vite traitées comme des, je vais pas dire des ennemis, mais des choses qu'on doit couper, hein. Ok. D'une manière ou d'une autre, vous faites quand même partie des repères de cette personne. C'est-à-dire, soit vous êtes... alors, littéralement, vous faire partir de la famille. Alors, famille, ça peut être lien du sang, mais ça peut être social très, 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 très proche. Soit, si on est, par exemple, dans un cadre professionnel, vous êtes un repère, ça peut être une personne qui est arrivée après vous, par exemple, dans l'entreprise, et vous avez cette espèce de... Vous rassurer, vous voyez, vous êtes une encre, un oasis, ce genre de choses. Ça peut être aussi, par exemple, vraiment, littéralement, vous vous occupez de la maison, hein, aussi. Donc, la maison, ça peut être, je sais pas, vous êtes gardien d'immeuble, par exemple. Et cette personne, c'est un des locataires ou une des locatrices. Ou une des locataires, hein, je crois qu'on dit locatrice, locataire. Ça peut être littéralement, moi je ressens quelque chose de très littéral là-dedans. Hein. Cette espèce de repère que vous représentez, de repère de confiance, de repère sécurisant, ou alors un lien avec la famille, quel qu'il soit, hein, comme dit cousin, cousine, de quelqu'un que vous connaissez, ou alors petit ami du cousin ou de la cousine. Vous voyez, il peut y avoir un contexte familial particulier là. Ok. Ouais. Et accepter nos sentiments mettrait en péril cette espèce de sécurité, de cocon que l'on possède. Ok. Donc soit ça peut mettre en péril la dynamique familiale, soit ça peut mettre en péril, par exemple, si on reprend vous êtes dans l'entreprise avant cette personne, la dynamique au niveau de l'entreprise, parce que, je sais pas, on n'osera plus vous demander des choses, ou alors ça peut créer des commérages, des choses comme ça. Ça peut être aussi de la personne à qui vous pensez qui est de là avant mais non, en fait, c'est vous qui êtes le repère, moi j'ai l'impression. C'est vous qui avez cette aura rassurante et qui fait aussi que, vous voyez, on a quand même beaucoup d'énergie positive, hein, parce que dans ce jeu, les blanches, ça va être plutôt les énergies positives et les noires, ça va être les énergies un peu plus négatives. Et vous êtes, c'est cette énergie qui est très très forte qui permet à ces deux-là d'exister, à être dans l'accueil potentiel de ce que vous pouvez offrir et diriger vers nous, parce qu'on a une confiance quand même en vous, on a une certaine confiance en vous, de ne pas... Bon, alors ça, c'est encore une fois, c'est un peu par défaut qu'on accepte nos sentiments, mais c'est aussi parce que c'est lié à une confiance. Okay, parce qu'on pourrait très bien dire, ok, j'ai des sentiments, mais je veux surtout pas en entendre parler. Alors que là, on est dans le... Ok, pourquoi pas, c'est pas dit que j'en fasse quelque chose, mais ça me traumatise pas tant que ça. Je peux envisager cette possibilité. Pas d'avoir quelque chose avec vous, mais d'avoir des sentiments pour vous. Et franchement, on part de loin, vu les blocages et les choses dans la matière qui font contradiction. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, voilà, on est sur une personne qui est quand même très attachée, très intéressée, qui ressent beaucoup, beaucoup de choses pour vous, mais qui a cet esprit très pragmatique, qui a tendance à contrebalancer et à vouloir un petit peu contrôler les choses. Après, on est dans l'ouverture. Je dirais pas qu'on est dans la volonté de mettre des choses en avant, d'avancer, de les faire bouger, mais on n'est pas fermé. Après, bon, est-ce qu'on sera capable de concrétiser et d'aller jusqu'au bout ? C'est quelque chose qui prendra du temps dans tous les cas. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette danse vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec chez les JL, l'ange de la neige.
Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Mhm. Ok. Alors, on est dans une relation qui est en pause, bizarrement. Alors, soit vous avez déjà eu une histoire et la personne est en pause, c'est-à-dire que vous n'avez plus de contact actuellement, soit il y a eu un début, mais c'est pas allé au bout, et là, on est sur une personne, alors vous avez peut-être des contacts, mais qui est vachement immobile. Ok, la personne à qui vous pensez, elle est vraiment dans un état contemplatif, méditatif. Moi, je la sens pas contemplatif doux, hein, je la sens très très décidée, cette personne, très très immobile, très voilà, je bloque, je regarde les choses. Pour le moment, je ne veux pas que ça avance, d'accord? Ce qui est intéressant, c'est que, alors, pour pour certains d'entre vous, il peut y avoir des relations FJ, là. Si ça vous parle, vous prenez, sinon vous mettez de côté. La personne à qui vous pensez, quand je dis qu'elle est en contemplation, c'est pas la contemplation de la relation, c'est vraiment vous êtes de côté. On pense pas à vous, on peut penser à vous de temps en temps, mais on n'est pas du tout en train d'étudier la relation en tant que telle. On est, vous voyez, la personne, elle est complètement tournée là-bas, quoi. Elle est, vous voyez, c'est vraiment symboliquement, elle vous tourne le dos. Elle est assise, mais elle vous tourne le dos. Et c'est très très particulier parce qu'en fait, il y a un lien qui est très fort entre vous. Mais ce lien, c'est comme si il ne vous reliait pas actuellement. Je sais pas comment je vais exprimer ça. Il y a quelque chose qui vous relie dans le monde subtil. Ça peut être un lien d'âme, ça peut être un contrat d'âme, ça peut être une âme sœur au sens large, d'accord? Mais dans la matière, cette personne, pour moi, elle vous calcule pas pour le moment. Même si vous êtes encore en contact, vous n'êtes absolument pas considéré comme une relation potentielle, comme on va se mettre en couple. Non, pas du tout. Hein. On est en train de regarder autre part. Et vous, de votre côté, vous êtes dans cette notion de stratégie. Vous êtes en train d'avancer vos pions. Mais ces pions que vous avancez, vous le faites pour vous. À un moment, je pense que vous avez commencé peut-être à travailler sur vous, à gérer votre émotionnel, vos blessures, peu importe, pour faire avancer la relation, pour soit dans l'optique que cette personne revienne, soit pour combler quelque chose, etc. Mais ce que vous avez mis en place à l'origine n'est plus valable actuellement. C'est comme si, à l'époque, vous vous êtes dit « je vais apprendre à jouer aux échecs parce que ça va m'amener de la stratégie dans mon quotidien, par exemple, je sais pas, pour mon métier, pour anticiper les choses, machin. » En fait, vous preniez les échecs comme un outil pour arriver à votre objectif. Et c'est comme si aujourd'hui, eh bien, vous preniez un réel plaisir à jouer aux échecs. Vous voyez le twist. Et pour moi, le travail que vous avez commencé, qui était lié à cette relation sur le développement personnel, sur la guérison, sur soigner vos blessures, sur peut-être vous orienter vers des thérapeutes. Au début, ça avait un but qui était autre
ce travail sur vous n'était qu'un outil, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu quelque chose où vous prenez plaisir à le faire. Alors, tout est relatif, parce que le travail sur soi, c'est pas toujours évident, mais vous prenez plaisir. Ça vous a ouvert des portes, ça vous a peut-être ouvert des intérêts nouveaux, des passions pour l'ésotérisme, pour le tirage de cartes, pour la médiumnité, pour la psychologie. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui, en plus, vous a amené à développer soit des capacités que vous avez, soit des passions. Et ben, aujourd'hui, à l'image de cette personne, vous le faites pour vous. Il y a toujours ce lien qui vous lie, mais c'est comme s'il était transparent, c'est comme s'il était... c'est quelque chose qui, à un moment, va vous rapprocher, mais ce n'est pas maintenant. Clairement pas. C'est pas le but maintenant. La rencontre qui a été faite devait vous amener à quelque chose. Vous, visiblement, ça vous a amené là où vous devez être. Alors, c'est peut-être pas fini, hein. La personne à qui vous pensez, elle est toujours prostrée, hein. Elle est toujours dans son coin. Elle bouge pas des masses. Elle n'est plus peut-être dans le déni, ou elle est plus autant pas à sa place, on va dire, qu'elle aurait pu l'être avant. Mais c'est pas pour autant qu'elle a trouvé, par exemple, le chemin. Elle n'a pas trouvé la voie. Typiquement, si on parle de blessures, par exemple, la personne, quand vous l'avez rencontrée, elle avait des schémas, des blessures comme tout le monde, elle était toxique, voilà, peu importe. Bah, là où vous avez dit, ok, je vais travailler sur moi, j'ai trouvé comment faire, les outils, machin, vous avez avancé. Cette personne, pendant longtemps, elle s'est dit, non, il n'y a pas de problème chez moi, ou alors je veux pas les traiter. Aujourd'hui, elle est dans la réalisation de, ok, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, je devrais faire quelque chose, mais je sais pas par quel bout le prendre. Je sais pas quoi faire. J'ai pas d'idée, je suis pas dans la recherche de solutions non plus. Et c'est là où il y a cet état contemplatif. Vous voyez, dans cet état de méditation de qu'est-ce que je fais? À quel point ça me bloque dans ma vie? Est-ce que j'ai vraiment envie de changer? Si je change, bah, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce que ça peut pas venir tout seul? Est-ce que je dois passer par un thérapeute? Est-ce que je dois juste essayer de travailler sur moi tout seul? Vous voyez, il y a ce truc-là où on est dans le moment juste avant, quelque part, l'action. Voilà. Mais ce qui vous lie et ce qui vous motive à la base, ce qui vous a donné l'impulsion, c'est la rencontre. Et même si aujourd'hui, cette personne ne va pas avoir le déclic de je vais travailler sur moi parce que je suis passée à côté de cette relation, parce que cette personne me manque, c'est vous qui avez provoqué une espèce de dissonance avec la réalité. Vous voyez, quand... imaginons, je crois que j'ai déjà pris cet exemple, vous vivez dans une famille très 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 stricte, donc c'est votre normalité, je sais pas, vous êtes enfant, vous allez vous coucher à 20h30, vous mangez vos légumes même si vous aimez pas ça, vous n'avez pas le droit de sortir chez vos copains ou vos copines en semaine, il faut avoir des bonnes notes à l'école, c'est votre normalité, donc vous ne la remettez pas en question. Par contre, si, par exemple, vous allez à un anniversaire que vos parents vous autorisent chez le copain du coin, que là, pour la première fois, vous découvrez les fast-food, alors que dans votre famille, c'était « Waouh, les fast-food, c'est le mal, c'est la malnutrition », vous découvrez le plaisir, je sais pas, de McDo, vous faites une soirée pyjama, vous voyez que les parents, ils disent bah, « C'est le week-end, vous pouvez jouer jusqu'à 22h ». Vous voyez, vous allez découvrir une nouvelle réalité. Elle va pas forcément changer vos croyances, mais quand vous allez revenir chez vous, vous allez avoir une espèce de dissonance entre ce que vous avez découvert de nouveau et les choses que vous ne questionniez pas jusqu'à maintenant. Et bien moi, c'est ça que je ressens. En fait, quand vous êtes rentré dans sa vie, à cette personne, vous lui avez montré une réalité différente et elle a commencé à se questionner sur sa normalité et à voir que il ou elle n'était peut-être pas aussi épanoui que il ou elle le pensait, ou alors que cette personne voulait plus, voulait du changement. Et si cette personne n'a pas mis en place encore ces choses-là, et a essayé de se raccrocher à son quotidien, à sa normalité, c'est de plus en plus dissonant aujourd'hui. Ça fonctionne de moins en moins, d'où cet état un peu contemplatif de « Ok, ça ne fonctionne plus, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois faire ?» Voilà. Ok. Alors, on va aller voir, hop, ce que cette personne ressent pour vous.
Ouais, bah ça, forcément, le lien en arrière-plan, il est très très fort, hein. On ne sait pas mettre de mots dessus. On sait que vous êtes particulier, particulière, qu'il y a quelque chose qu'on n'explique pas, que cette rencontre, même en elle-même, elle était improbable. On sent qu'il y avait quelque chose à vivre. On se demande si c'est vraiment la fin, s'il n'y a pas quelque chose à continuer. On a ce truc qui nous ramène à vous, mais pas qui nous ramène à vous de manière obsessionnelle, mais qui nous ramène à vous avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de... Ouais, c'est pas... Vous, je pense que quand vous avez commencé à mettre en place ce que vous avez mis en place, il y avait un caractère obsessionnel. C'est-à-dire un truc très feu, très passion, très j'arrive pas à m'empêcher de penser à cette personne, il ou elle me manque, peut-être je veux savoir ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, j'ai besoin d'être connectée, l'absence me crée un gouffre. Vous voyez, des émotions très fortes, très entières. Alors que là, on n'est pas dans ce genre de pensée parasite, on va plutôt être dans de la mélancolie, de la nostalgie, quelque chose de très doux, de très haut, vous voyez, de très léger aussi, pas un truc lourd, hein. Il y a ces trucs lourds là chez cette personne, plutôt quelque chose de très léger, en fait comme si vous montriez la lumière au bout du tunnel, quelque chose, pas d'aveuglant, quelque chose de doux, de tamisé, de chaleureux, quand on pense à vous par exemple, on a l'impression d'avoir un gros câlin. Et c'est ça qui nous appelle vers vous, cette douceur, ce côté cocon. Ouais, vous voyez, cet amour. L'amour que l'on a aussi ressenti, je pense, à vos côtés. L'amour, certes, il y a une part de passionnel, mais que quelqu'un est là pour nous. C'est ça que je ressens. C'est une personne qui s'est sentie seule très longtemps, peut-être toute sa vie. Alors ça peut être factuel, hein, une personne par exemple qui soit n'a pas connu sa famille, qui a grandi seule, soit qui n'a pas été épaulée, hein, mais de manière générale, on est sur une personne qui est plutôt évitante, hein, au niveau relationnel et qui n'a pas l'habitude de recevoir. Qui donne avec modération aussi, c'est une personne qui donne ce qu'il ou elle est capable de donner, donc ça va plutôt être du matériel, on a du mal à s'investir. Et là, on s'est senti... c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais c'est comme si cette personne, en étant évitante, elle avait l'habitude que la personne en face s'investisse plus que lui ou qu'elle. Et qu'il y avait peut-être l'habitude de créer, malgré lui, alors lui ou elle, ou consciemment ou inconsciemment, une sorte de dépendance de l'autre côté. Et donc... c'est comme si cette personne, intuitivement, sentait que les personnes qui s'investissaient avec lui ou avec elle étaient plus là pour compenser par peur de perdre ou pour essayer de restaurer un équilibre que par simple attachement. Alors que vous, c'est comme si on avait vécu quelque part l'amour désintéressé. Peut-être que quand vous étiez avec cette personne, vous aviez quand même peur de le perdre ou de la perdre, qu'il y avait un peu de dépendance, etc. Mais on a senti quelque chose de plus pur à l'intérieur de ça. Un amour désintéressé, un amour entier, un amour où on a envie d'aider, non pas pour se rendre indispensable ou pour qu'on nous aime plus, mais parce qu'on tient sincèrement à l'autre. Vous voyez, il y a cette notion d'équilibre, d'équité, de partage que je ressens très très fort. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait peut-être pas connu avant. Alors, soit parce que ça s'était pas présenté à nous, soit parce qu'on l'a refusé. Hein. Faut pas oublier que c'est quelqu'un qui a tendance à refuser ce genre d'échange. Mais avec vous, c'était... on n'était plus seuls. On était entiers, on était compris, on était bien. Et aujourd'hui, c'est comme si notre âme essayait de nous ramener à ça, mais de manière subtile, de manière intuitive. Pour moi, c'est pas conscientisé. Il peut y avoir des moments où on pense à vous, il peut y avoir peut-être même cette personne qui vous recontacte de temps en temps, mais j'ai l'impression que ça travaille beaucoup plus en profondeur que ça. Hein. Ouais. Et vous voyez, ce que je vous disais, c'est qu'on a un lien qui est très puissant
mais qui est très subtil, qui est un peu en arrière-plan, un peu éteint. Et vous voyez, il ressort très très fort là. On est dans la spiritualité, là, littéralement, spiritualité, intuition. C'est vraiment, il y a une part de notre âme qui est endormie, je pense, qui nous appelle, qui nous attire vers vous, qui essaie peut-être de se reconnecter à certaines choses, à des choses puissantes, à des choses anciennes, à des choses... C'est une personne qui est très spirituelle, mais qui ne le sait pas. C'est endormi chez lui ou chez elle. Hein. Et vous avez réveillé quelque chose. Et je ne sais pas pourquoi j'ai cet appel. Vraiment, on a cet appel vers vous. Mais encore une fois, c'est pas appel qui casse les oreilles et qui est obsessionnel. C'est un appel très doux. C'est comme un chant de sirène ou un... Vous savez, dans les dessins animés, quand on voit les odeurs qui se dégagent, par exemple, des tartes. Vous voyez, et puis on voit le personnage qui a le nez en avant et qui a les pieds qui coûtent le sol et qui suit l'odeur de la tarte en volant. Bah, c'est ça que je ressens. Vous voyez, ce truc de... On est attiré vers vous, mais avec énormément de subtilité, de légèreté, de choses comme ça qu'on n'arrive pas mais qu'on n'a pas besoin de refouler parce que justement c'est doux, c'est pas vécu comme une agression. Là où le côté obsessionnel, qui peut être très fort, qui peut être très dérangeant, peut être vécu comme une agression et peut être contrôlé, enfoui. Là, c'est suffisamment subtil et léger pour qu'on se laisse entraîner. À une carte près, j'aurais fait un 3 sur 3. Parce qu'elle est sortie ici, dans le tas 1 et dans le tas 2. J'étais presque étonnée de ne pas l'avoir. Bon, un 2 de coupe, c'est un peu les mêmes vibes. Vous, elle sort là. Bon, bah très bien. Ouais. Vous avez fait... et là, on revient à l'histoire de cet enfant qui va dormir chez quelqu'un d'autre. Vous avez réactivé, vous avez montré quelque chose que l'on n'imaginait pas. On avait peut-être une vision très fermée, très cloisonnée de ce que l'on attendait en amour. Et quand je dis une vision très fermée, ça peut être soit on avait une liste très terre à terre, soit on était carrément en mode je tomberai jamais amoureux ou amoureuse. Hein. Ça peut être ça aussi. Et vous avez réactivé cette part-là. Vous avez justement donné envie de plus à cette personne. Et aujourd'hui, ce plus, on l'expérimente pas dans la matière, on n'est pas devenu avide ou on n'a pas cherché à vous remplacer, hein, vous êtes irremplaçable, mais on peut plus se contenter de ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Votre lien, il a provoqué un inconfort, un mal-être, une souffrance chez vous qui vous a appris, qui vous a obligé à prendre des mesures. Et là, c'est un peu ce que c'est en train de faire chez cette personne. On est en train de provoquer un inconfort. Sauf que là où vous, il fallait peut-être quelque chose d'assez violent pour réagir, bah, vous l'avez expérimenté de manière plus brute, peut-être une séparation, alors que cette personne, la manière forte, ça n'aurait pas fonctionné, il ou elle aurait enfoui, refoulé, déni, etc. Là, on est plus sur on appâte la personne, voilà, doucement, avec subtilité, on se reconnecte avec des choses qu'on avait oubliées, qu'est-ce que je veux vraiment, quels sont mes objectifs dans la vie, quels sont mes rêves. C'est une personne qui avait arrêté de rêver, quoi. Et pas que sur le plan sentimental. Hein. Du coup, ce qu'on ressent pour vous, c'est beaucoup plus grand que juste ce que l'on ressent pour vous. Hein. On est encore dans les espèces de messages, de spiritualité, de guidance. Hein. On est en train... Vous avez éveillé la part spirituelle de cette personne-là, clairement. Le message, on a envie d'être en contact avec vous, mais c'est pas vraiment ça. C'est plus comme si on était capable de comprendre certaines choses. Alors attention, pas dans leur intégralité, mais quand on vous a fréquenté, quand on vous a connu, vous avez dit des choses. Alors ça peut être soit des phrases, des paroles, soit ça peut être des façons de penser, des raisonnements, une logique qu'on n'était peut-être pas capable de comprendre à l'époque et qui commence aujourd'hui à faire sens.
Par exemple, je sais pas, vous disiez à cette personne, ça peut être des choses que vous lui disiez sur lui ou sur elle, hein, pour lui faire ouvrir les yeux. Par exemple, vous avez peut-être dit à cette personne, «Tu es en train de, tu as un caractère évitant et c'est pour ça que tu as du mal à te laisser aller» et ça peut traduire, une peur, de l'abandon ou du rejet et cetera et à l'époque, cette personne a fait: «Ouais, ouais, c'est ça, allez, casse-toi avec tes trucs» et aujourd'hui, bah, c'est comme si ça revenait. Voyez? Et ça commence à prendre du sens. Pour les gens qui tirent les cartes, ça a dû vous arriver peut-être des fois de tirer une carte et de pas saisir tout de suite le truc qui venait et quand la personne revient et vous dit: «Ah, il s'est passé ça», vous avez un déclic, vous dites: «Ah, c'était ça le truc que je pigeais pas», vous voyez? C'est un peu ça. Voilà, on a l'énergie générale quand ça a été dit, mais on n'avait pas la subtilité et maintenant on comprend le sens profond des choses. On est beaucoup plus réceptif grâce à vous et notamment à cet éveil, à des signes. Je reçois plutôt des signes, des messages de l'univers, des guides, des choses comme ça, qui notamment, encore une fois, nous appellent et nous ramènent à vous. Hmm. Ok. Bon, là, c'est un peu plus de la projection. J'ai l'impression que littéralement, on a envie de vous recontacter quand on sera mieux. Quand on aura peut-être réussi ce qu'on a envie de faire. Ok. J'ai aussi que... Je sais pas pourquoi vous nous avez appris des leçons. Euh, des leçons sur... Et on revient à cette histoire d'équité, d'échange équitable, de... On peut donner ce que l'on a sans que ce soit... sans attendre quelque chose en retour ou sans devoir le justifier. Je sais pas, c'est une personne, oui, qui avait tendance peut-être à traiter les relations humaines comme des échanges, comme je te donne ça, tu me donnes ça, on y trouve un intérêt commun. Alors que là, c'est comme si on avait compris que on peut donner à une personne non pas parce qu'on attend en retour, non pas parce qu'on veut être aimé, non pas parce que on attend à ce qu'on nous rende service en échange, mais juste parce qu'on aime, qu'on estime cette personne et qu'on peut le faire. J'ai une notion aussi de par rapport au sacrifice, je sais pas pourquoi, de meilleure gestion de ce que l'on donne et de ce que l'on reçoit, sans être dans le sacrifice à outrance, de l'autre surtout, pas de cette personne, mais sans être dans la domination complète, plus être dans la justesse, dans l'équité, même si on a besoin quand même de garder une certaine ascendance hein, pour se sentir bien. Avec que des énergies positives hein, par rapport à vous. Il y a quand même une volonté de reconnecter hein, par rapport à vous, de vous envoyer un message littéralement quand on ira mieux, de vous revoir, de vous re-rencontrer. Moi, j'ai cette sorte de re-rencontrer les versions évoluées de vous. Vous voyez, il y a des fleurs. C'est comme si quand vous vous étiez rencontrés la première fois, il n'y avait pas de fleurs ou il y avait à peine des bourgeons ou des lianes. Et le chemin que vous avez fait chacun de votre côté, ça vous a fait éclore quelque part et ça serait une nouvelle rencontre avec vous, mais avec deux versions de vous différentes. Vous voyez? On veut des retrouvailles. Hein. Une rencontre sur un cadre de bâton quand même. Hein. Alors pour moi, c'est plus du domaine du rêve ou le subtil qui appelle à ça de voilà j'ai envie de recontacter, j'ai envie de retrouver cette personne pour qu'on vive, qu'on ait le happy end, qu'on construise quelque chose. Mais pour moi c'est pas conscientisé tout ça. On n'est pas sur une personne qui fait des plans et qui dit je veux le revoir ou la revoir et je veux qu'on finisse ensemble. Non, pour moi c'est l'intuition qui mène à l'éveil de la spiritualité qui va amener des messages de l'univers, vraiment littéralement, hein, c'est ce que je ressens, des messages, des guides de l'univers qui, s'ils sont suivis, vont ramener à une rencontre. Voilà.
il y a des retrouvailles. Et on est sur, bah, voilà, l'équilibre. Il faut réparer un petit peu tout ce qui est lié à l'amour de soi, à l'amour de l'autre, s'autoriser à vivre ce que l'on veut, à se reconnecter avec ce que l'on est en profondeur, vivre ses rêves, ses aspirations, être un petit peu plus juste dans notre manière de fonctionner et enfin, bah, arriver à une stabilité. On est sur un parcours là, de la personne à qui vous pensez. Donc oui, c'est bien ce que l'on ressent pour vous, mais c'est comme si on vous donnait le plan là. Ce qu'on ressent, c'est cet appel de tout ça. Mais on le ressent de manière subtile et inconsciente. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.